L'année 2015 qui vient de s'achever a vu naître en République démocratique du Congo une nouvelle institution d'appui à la démocratie ayant la mission de promouvoir et de défendre les droits de l'homme, appelée Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Cette dernière est l'aboutissement d'une intense campagne de plaidoyer menée par les forces vives engagées dans la défense et la promotion des droits de l'homme. Elle est en outre la matérialisation de la volonté politique de voir la République démocratique du Congo être dotée d'une institution nationale dont la création, l'organisation et le fonctionnement répondent aux principes de Paris. Après l'entérinement des candidatures par la plénière de l'Assemblée nationale le 1er avril 2015, suivi de leur investiture par l'ordonnance présidentielle du 4 avril de la même année, les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont été présentés pour la première fois devant la représentation nationale le 6 avril. Aussitôt mis en place, les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme se sont réunis 5 jours après en plénière, conformément à l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi organique portant institution et organisation de la CNDH. Au cours de celle-ci, un bureau provisoire présidé par la doyenne d'âge, la professeure Kenge Ngomba Chilombai, de la composante des universitaires, assisté des 2 rapporteurs les moins âgés, Maître Belinda Luntadila, de la composante des ONG des droits spécifiques de la femme, et Madame Astrid Bilonda Makenga, de la composante des personnes avec handicap, a été constitué. Ce bureau provisoire avait pour mission l'élaboration du règlement intérieur et l'élection de membres du bureau définitif. C'est dans ce cadre que s'est tenue en date du mardi 28 avril 2015, au cours d'une plénière ouverte au public au Palais du Peuple, l'élection du bureau définitif et les sous-commissions permanentes, ce, conformément aux articles 9, alinéa 12 et 3, 11, 13 et l'article 21, alinéa 2 de la loi sur la CNDH. Cette élection a porté à la tête du bureau de la CNDH Maître Mwamba Mushikonke Mwamous comme président, suivi de M. Amouri Lumumba Mayembe comme vice-président, Maître Belinda Luntadila rapporteur, Dr Chantal Nemboussou comme rapporteur adjoint, les coordonnateurs des sous-commissions permanentes, à savoir M. Fernandez Mourola, coordonnateur de la sous-commission des droits civils et politiques, M. Ghislain Mboussa Ndoulé, coordonnateur de la sous-commission des droits socio-économiques et culturels, Madame Kenge Ngomba Chilombai, coordonnateur de la sous-commission des droits collectifs, Monsieur Olivo Walawala, coordonnateur de la sous-commission des droits de la femme et de l'enfant, Madame Astrid Bilonda Makenga, coordonnateur de la sous-commission des droits des personnes avec handicap et autres vulnérables, dont les personnes vivant avec VIH/SIDA et les personnes du 3e âge. Séance tenante, il a été procédé à la remise et reprise entre le bureau provisoire et le bureau définitif. Le bureau provisoire a accompli la mission qui lui était assignée, à savoir faire adopter un règlement d'ordre intérieur et faire élire le bureau définitif. En cela, nous remercions toute la plénière qui a accompagné le bureau provisoire tout au long de ces 2 assignations nous données par la loi, et nous venons d'avoir le bureau définitif. Je crois que nous n'allons pas attendre, nous allons passer directement à une remise-reprise avec le bureau définitif. C'est cette élection qui a bouclé la session inaugurale de la CNDH, levée par le président du bureau définitif élu. Sur ce, je déclare la séance inaugurale levée. Tous les candidats malheureux et d'autres personnes intéressées dans ces processus de mise en place des animateurs de cette jeune institution d'appui à la démocratie avaient saisi la Cour constitutionnelle qui s'est, à cet effet, déclarée incompétente en cette matière tout en confirmant la légalité de 9 membres de la CNDH. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de constitutionnalité, le ministère public entendu, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 13 octobre 2013 portant organisation de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 43, vu la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, spécialement son article 16, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en ses articles 35, 37 et 38, après en avoir délibéré, rejette les conclusions de la défenderesse en inconstitutionnalité, déclare irrécevables les interventions volontaires, dit la requête du demandeur irrécevable pour défaut de qualité, dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais d'instance. Pour permettre aux membres de la CNDH de s'approprier les différentes attributions telles que conférées par la loi organique, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a organisé à leur intention un atelier à Kinshasa sur l'imprégnation de leur mission, et ce, avant leur prestation de serment. Malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit-on. Après plusieurs tractations et tergiversations, la cérémonie de prestation de serment des membres de la CNDH, reportée à 2 fois reprises, a fini par avoir lieu. Le jeudi 23 juillet 2015, les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont, devant la Cour constitutionnelle, prêté le serment. 3 jours seulement après leur prestation de serment, les membres de la CNDH et leurs collaborateurs se sont rendus avec l'appui de leurs partenaires ponctuels, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, en retraite à Kisantu, dans la province du Congo central, du 26 au 30 juillet 2015. Question pour ces derniers d'apprendre les notions de base en droit de l'homme. Atelier qui a permis aux membres de la CNDH et leurs collaborateurs de revenir très outillés. Cette formation nous a permis d'avoir certaines notions qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif primordial, l'objectif de la CNDH, qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. On a été outillé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons appris beaucoup de choses sur les notions de base des droits de l'homme. C'est notamment les droits civils et politiques. On nous a appris la cartographie. On nous a encore enseigné que dans tout ce que nous faisons dans la protection et la promotion des droits de l'homme, que nous devons intégrer aussi la notion, l'approche genre et surtout l'entretien avec les victimes et les autorités. Tout est presque fini pour le démarrage effectif des activités de la CNDH, sauf une seule chose, le règlement intérieur qui devait être apprécié par la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution de la République. Chose qui sera faite car, réunie en audience publique le 6 août 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré le règlement intérieur de la CNDH déposé par le président Mombamouche Konkemomus recevable et conforme à la Constitution. Dit par contre recevable la requête MU sous RCONS 0083, déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l'homme. La nouvelle de la mise en place en République démocratique du Congo d'une nouvelle institution de l'État chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme s'est répandue plutôt vite dans les états-majors des acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Voilà pourquoi les membres de la CNDH ont reçu en audience au cours de l'an 2015 différentes délégations des organisations non gouvernementales locales et étrangères ainsi que les diplomates accrédités en RDC, parmi lesquels la délégation de l'Union africaine, la délégation de l'Union européenne, l'ONG Human Rights Watch, le Centre Carter, la délégation de l'ambassade sud-africaine pour ne citer que cela. Avec tous ces autres, les membres de la CNDH ont abordé les questions liées au partenariat et la collaboration que cette jeune institution a besoin pour mieux fonctionner. Quant à la collaboration de la CNDH avec d'autres institutions de la RDC, il s'est de signaler qu'elle a conclu en date du 29 septembre 2015
un protocole d'accord avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, visant la mise en place d'un cadre de concertation, élections et droits de l'homme. Mise en place au cours de l'année, la CNDH n'était pas reprise dans le budget 2015. C'est dans ces cadres que le président de la CNDH, Mwamba Mushikonke Mwamoussa, avait entrepris un plaidoyer auprès du gouvernement à travers le ministère du budget en vue de l'acquisition des crédits provisoires ainsi que la dotation d'un budget conséquent en 2016. Nous sommes tentés de sensibiliser les autorités qui entrent en ligne de compte en rapport avec le budget pour que la CNDH ait un budget conséquent. Comme vous le savez, la CNDH a une grande mission, promouvoir et protéger les droits de l'homme, et c'est pour toute la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas avoir, par exemple, un budget à la dimension d'une ville. L'an 2015, à la Commission nationale des droits de l'homme, a été aussi marqué par la tenue de la session ordinaire du mois d'août. Session au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été prises. Une autre grande activité ayant marqué l'actualité à la CNDH au cours de l'an 2015, c'est la présentation de sa vision devant les acteurs de la société civile dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Devant ces derniers, le président de la CNDH a laissé entendre que la vision de la CNDH est celle d'une institution qui sera véritablement à l'avant-garde des efforts de la République démocratique du Congo pour le respect de ses engagements en matière des droits de l'homme et des libertés publiques. Une rencontre qui était très appréciée par les leaders de la société civile. Pour son fonctionnement, la Commission nationale des droits de l'homme devra conformément à sa loi organique avoir un secrétariat technique et les antennes provinciaux. Ainsi, pour répondre à ses besoins, il a été lancé officiellement devant les leaders de la société civile de la ville de Kinshasa et ceux des provinces, 2 avis de recrutement des secrétaires techniques et des 3 secrétaires techniques adjoints, ainsi que des 10 coordonnateurs provinciaux. Nous leur avons donné cette information. Il y a eu un échange très important. Comme vous savez, la CNDH émane de la société civile et donc les coordonnateurs de la société civile en province ont donné leur appui, leur accompagnement pour diffuser l'information de ce recrutement. Il s'agissait également pas seulement du recrutement des coordonnateurs provinciaux de la CNDH, mais également de secrétaires techniques. Le secrétaire technique titulaire et les secrétaires techniques adjoints, les 3 secrétaires techniques adjoints qui doivent appuyer le secrétaire technique. Pour les adjoints, il s'agit de celui qui va s'occuper des questions administratives, celui des questions juridiques et celui des questions financières. Un autre moment fort, c'est l'atelier international d'échange d'expériences entre la CNDH de la RDC et la CNIDH du Burundi avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. S'agissant de l'accompagnement et de l'appui de la CNDH apporté aux organisations non gouvernementales poursuivant les mêmes objectifs, la CNDH a appuyé l'ONG Action contre les violations des droits des personnes vulnérables, ACVDP, lors de la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme et du peuple l'année dernière. D'autre part, par l'entremise du coordonnateur de la sous-commission en charge de personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, le commissaire Bilonda Makenga Astrid, la CNDH, a contribué et a participé à la cérémonie de remise des objets classiques aux albinos. Pour la première fois, la Commission nationale des droits de l'homme a célébré conjointement avec d'autres institutions et organisations la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre 2015. À cette occasion, Mwamba Mushikonke Mwamoussa, président de la CNDH, a invité tous les acteurs politiques et la société civile à préserver les valeurs démocratiques pour prévenir toute violation des droits à la paix. En cette période où l'agitation s'est fait sentir dans les chefs des acteurs politiques et de la société civile de notre pays, la Commission nationale des droits de l'homme invite tout un chacun à ce qui les concerne d'œuvrer en faveur de tous ceux qui concourent à la paix. Si l'an 2015 a été l'année de la mise en place de la CNDH, 2016 est une année d'énormes défis pour cette jeune institution. Défis pour sa véritable mise en route, mais aussi pour son déploiement en tant qu'institution technique
et consultatif des pouvoirs publics ayant la charge de la promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À cet effet, il s'est de rappeler au gouvernement de la République la nécessité de doter la Commission nationale des droits de l'homme d'un siège qui lui permettra de servir convenablement la population ainsi que toute personne intéressée, eu égard à l'engouement qu'elle enregistre déjà à travers le nombre de plaintes qu'elle reçoit. Cela va aussi du prestige de notre pays qui a déjà démontré sa volonté de lutter pour la promotion d'un état de droit à travers la mise en place de cette importante institution qui est la Commission nationale des droits de l'homme.